Wow, ça sonne bien. Continue. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Oui. Le meilleur Gatorade, c'est le jaune. C'est le meilleur Gatorade, c'est le jaune. 760e édition de ce d'accord? podcast. Hot take pour commencer ça. En plus, regarde, avant de présenter le show, en fin de semaine, il y avait, tu sais, j'étais en tournoi d'improvisation. Dans un dépanneur, il y a tout le temps un 2 pour 1 sur le Gatorade. Oui. Puis j'ai décidé, Mathieu, t'as 29 ans. T'es pas un gros bébé géant. Fais juste pas prendre 2 bleus, prends le rouge. Ah non, mais ça, c'est pas un bon choix. Honnêtement, il est moins pire que je pensais. OK. Mais genre, j'ai souvent été un gros bébé géant avec le Gatorade Sur rouge. YouTube, écrivez votre Gatorade préféré. Ouais, ça va être ça. Mais non, c'est la troisième demi, 760e édition. Toujours moi, Yes. Mathieu Dasto, animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Inclusif, c'est pas juste exclusif, excuse, c'est pour tout le monde. Sur les... Exclusif. Je dis exclusif. Sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, j'ai avec moi Pierre Dasto. Salut, réponds, Oui. on a un appel. Oui, j'ai un appel. Attends, ce sera pas long, là, mais juste, c'est mon sel qui sonne en même temps. La troisième demi, bonjour. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va? Attends, je pense que je peux augmenter. Monte Voilà. son son. Vas-y donc, voir. Comment ça va, mon beau Mathieu? Wow! Ça va bien, toi? Ça va pas pire? T'es-tu avec le frangin? Ouais. T'es-tu capable Il d'entendre Pierre? m'entends-tu si je parle? Oui, je t'entends bien. Tabarouette. All right, on va avoir du fun. Hey, Simon, d'entrée de jeu, effectivement, je suis avec Pierre en studio. Yeah. Tu ne peux pas des notes ce soir, mais tu as eu la gentillesse de nous appeler. Première fois qu'on fait ça, un appel numérique et non visuel. Mais oui, c'est vrai, d'habitude, c'était le téléphone de ligne. Là. Mais Ouais. Il n'y en a plus de ça. il n'y en a plus de ça, non, ils ont arraché ça. Bref, tu vas nous parler des Roses FC qui ouvraient son parcours à domicile en fin de semaine avec une belle victoire de 4-0 contre le Rise de Vancouver. Et pour la petite histoire, je vais faire le chemin du match 55-45, la possession en avantage de Vancouver, mais 16-7 les tirs au but pour Montréal et 7 contre 1 cadré pour Montréal. Avec des buts de Noémie Paquin qui profite à la fin du match d'une grave erreur de placement de la gardienne de Vancouver. Tania Boychuk avec le brace, 2 buts. Et Elise Bennett a fait un but à la 13e minute d'une super belle tête dans la boîte pendant que les défenseurs étaient... Hey, les défenseurs étaient-tu pas bons au positionnement sur les joueurs là-dessus? Là? En tout cas, bref, je vais te laisser partir, je t'ai mis la table. OK. Ben, premièrement, les gars, je suis bien content de vous entendre. J'entends clairement la voix de Pierre aussi, ce qui est quand même le fun. Oui, je Sachant pensais pas que ça c'est par marcherait. téléphone, mais que c'est par voix numérique. Et je voulais prendre le temps de dire que Pierre, tu as encore une voix d'ange, comme d'habitude. Merci, mon beau. Puis, sinon, ben, dans un autre ordre d'idée, moi, j'étais sur place pour le match des Roses avec ma copine. On était allé voir ce match-là. Est-ce que tu aurais quelque chose... T'aurais-tu eu des passes médias pour ce match-là? J'ai effectivement j'ai maintenant des passes médias pour aller voir le Rose FC. Donc, il va sûrement avoir un gars de la troisième demi qui risque d'être sur place à chaque match. Maintenant, là, le but, c'est qu'on essaie d'avoir une deuxième passe média pour que je puisse y aller avec ma copine. Fait que on va essayer là, d'y trouver, là, je sais pas trop, peut-être un magazine. Elle pourrait défendre un magazine de chasse et cours. Mais vu que son nom, c'est Véro, on pourrait peut-être mentir, dire qu'elle fait partie du magazine Véro. Hey, écoute, c'est étrangement pas la pire des idées que j'ai entendues pour vrai. On va appliquer comme quoi pour dire que Véro fait partie du magazine Véro, puis qu'ils font des critiques là-dedans, là, dans ce magazine-là. Mais non, super bon match. Puis justement, j'avais un peu des craintes, puisque ben, la température n'était pas nécessairement de notre côté, annonçait quand même pas mal de pluie, annonçait froid. Peut-être une quinzaine de minutes avant le match, les estrades étaient loin d'être remplies. Là. Fait que j'étais comme, OK, ça se peut que ça soit un match d'ouverture un petit peu plus difficile côté public, mais finalement, à 5 minutes du match, les estrades se sont remplies, puis je peux confirmer, il y avait plus de gens au match des Roses qu'au match du Supra, qui était aussi au Stade Boréal le lendemain. Après ça, le Supra, je pense, n'a pas été nécessairement chanceux. Là, ça jouait en même temps que d'autres équipes. Là. Mais, je sais pas c'était quoi qu'il y avait en même temps. Là. C'est qu'il y avait...
Le Super Bowl. Super Ouais, Bowl. sûrement le Super Bowl. Mais non, vraiment, vraiment beau match, là. Le line-up, ben, il y avait moins de surprises à ce match-là dans le line-up qu'au premier match, là. Mais la plus grande Euh, surprise, je pense, ça vient du côté de Vancouver, que Abdou, elle a-tu encore genre, sa clause bizarre de pas jouer contre Montréal? Ben, l'année passée, Vancouver ne l'a pas respecté en fin de saison parce qu'ils ont fait jouer Abdou contre Montréal en fin de saison quand on était dans la course aux séries. Fait que Mhm. si elle n'a pas joué à cause de cette clause-là, je me demande bien pourquoi la clause n'a pas été respectée l'année passée, mais serait respectée en début de saison. Ça, je pourrais pas vraiment le dire. Je pense que la clause ne s'applique plus. Elle était là. On l'a vu en début de match être sur les lignes de côté, mais elle n'était pas sur la feuille de match. Puis même quand j'ai essayé de fouiller à savoir pourquoi elle n'était pas sur la feuille de match, ça disait juste qu'elle était non disponible, Ouais, ça, il mais n'y avait pas de il y raison avait, valable d'une suspension, une blessure. Là. J'ai non, fait mais mes en tout cas, recherches aussi. Là. j'ai rien trouvé, là. On dirait que je vais quand même donner bénéfice du doute que ça entraîne peut-être une petite blessure. Sinon, pour vrai, ça n'a pas joué juste parce que c'était Montréal. Ben, c'est drôle de timing, du moins, là, que une prétendante aux Golden Boots décide de bencher un match devant ses anciens partisans, son ancienne équipe. Je sais pas trop. Il y a quelque chose d'un peu fishy, mais je vous reviendrai la semaine prochaine avec ça, là, avec quelques recherches supplémentaires. Sinon, Simon, serais-tu du même avis que moi que ça aurait pu finir 6 ou 7-0 puis ça aurait pas été choquant, ce match-là? Ouais, ouais, ouais. Pour vrai, oui. Toutes les Là, c'est occasions sûr. manquées, là, ça a été quand même un festival des tirs très, très offensif de notre part. Ouais, ouais, Les joueurs de Vancouver avaient l'air stressés autour du ballon, puis ça tombe un peu absolument. mal quand c'est ta job de jouer au ballon. Ouais. Et sinon, c'est ça. Puis aussi, hey, Boychuk est tellement précieuse pour cette équipe-là. Ah, ouais, c'est fou. C'est fou. Là, je suis en train d'essayer d'aller chercher les stats, là, justement. Mais oui, Boychuk, gros début de saison, moi, ça me faisait un peu peur, justement, avec l'arrivée d'Elise Bennett, est-ce que justement, l'étoile de Boychuk va pâlir avec une nouvelle striker qui vient d'arriver dans l'équipe? Mais pas du tout. Pas du tout. Les deux s'accordent très bien. Les deux ont des profils de jeu complètement différents. Fait que non, j'ai l'impression qu'on va retrouver peut-être la même vibe qu'on avait avec une Abdou et une Boychuk l'année passée. Ils rendent l'une l'autre meilleure et ils se volent pas vraiment la lumière, là, si on veut. Euh, ouais, c'est ça, je viens d'aller trouver les stats là, pour le Vancouver. Dur, dur réveil pour les champions en titre quand même qui ont 3 matchs, 3 défaites Ben, et c'est un là que je m'en différentiel de allais. -9. C'est là que je m'en allais, Simon. Es-tu capable de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe du côté de Vancouver, là? Ben moi, vraiment, mes grosses indications en ce moment, c'est que c'est un mercato complètement manqué. On regarde les équipes qui sont en haut de classement en ce moment, Montréal, Halifax et Ottawa même. C'est les 3 équipes qui ont eu les plus gros mercatos. Déjà, juste en regardant les matchs de début de saison, j'ai regardé un peu les matchs des autres équipes aussi. Le niveau de jeu a pris un cran, là. Tu sais, tu regardes les Roses de l'année passée versus les Roses d'aujourd'hui. Puis même si on a juste 2 matchs dans la saison, on le voit déjà que c'est une équipe qui est plus en confiance. Ils ont ajouté quand même des grosses joueuses à l'effectif. Puis la plupart des clubs se sont améliorés. Puis ceux qui ont fait le moins gros mercato, qui ont presque gardé statu quo, c'est Vancouver, l'équipe championne. Qui ont Et laissé partir une joueuse à Toronto, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? ben, de un, ils ont laissé partir leur capitaine, Exact, c'est ça. Samantha Wang, si je me rappelle bien. Puis la joueuse, là, moi, en tout cas, pour regarder les Roses, pour avoir regardé Vancouver un peu, le gros départ de Vancouver, c'est Petcherski Note que numéro Montréal 10. est allé chercher. Moi, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi les Vancouver a laissé partir Petcherski. Mais je me demande aussi, est-ce que c'est Petcherski qui voulait partir? Ça, on le sait pas, on le saura probablement jamais. Mais comme juste de la voir jouer à Montréal, on voit à quel point talent balle au pied est quand même un cran au-dessus de la plupart des filles dans la ligue. Elle attire tellement de monde vers elle, elle ouvre des espaces. Et ça l'a fait, même si elle n'a pas encore de but au compteur. Mais elle a eu une passe en fin de semaine, tu sais. Elle a contribué offensivement à sa manière. Exactement. Mais tu sais, je suis quand même surpris parce que je pense qu'elle a fait 2 poteaux. Elle a quelques tirs très dangereux aussi. Oui. Tu sais, moi, je pense que, en tout cas, le compteur
va probablement commencer à augmenter éventuellement, là. Mais pour moi, Vancouver, ils n'ont pas rempli leur roster, comme on dit. Ils ont laissé partir des joueuses très importantes. Puis ils se sont fiés à l'année passée. Quinn devrait être encore pas pire au milieu. Puis Abdou, on va avoir une saison complète d'Abdou qui va nous marquer des buts. Mais malheureusement, la sauce n'a pas collé, là. Mais tu sais, Quinn en fin de semaine, mettons, juste pour prendre ce match-là de référence, était effectivement pas pire, comme tu dis, mais il y avait absolument rien pour l'épauler dans ce match-là. Non. Exact, là. J'essaie de voir le côté positif de Vancouver en ce moment. Parce que là, pour vrai, avec un différentiel de -9, là, c'est 2 buts marqués pour 11 buts concédés. Ça n'a pas de bon sens. C'est Là. Je veux dire, c'est désastreux, puis c'est super correct de laisser partir des joueuses dans le mercato, mais Absolument. c'est surtout encore plus important de savoir les remplacer ou d'avoir déjà un deuxième plan dans l'effectif, ce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir en ce moment. Non, ils ont pas. Il y a personne, du moins qui. Ah, puis ils ont laissé partir Holly Ward aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Ça, c'est une bonne prise, ça. Là. Ouais, Holly Ward qui est maintenant en NWSL. Fait que c'est ça, ils ont pas rempli les coffres, si on veut, là. Ils sont pas allés chercher des bons backups. C'est ce qui me fait peut-être un peu peur avec les Roses là, en début de saison. Dans le sens que, oui, on a 2 victoires assez convaincantes, assez éclatantes, mais c'était contre les 2 équipes qui sont dernières au classement en ce moment, qui est Vancouver et Calgary. Fait que je veux pas non plus dire que Montréal est imbattable, on va marcher sur l'eau pendant toute la saison. Mais les prochains matchs risquent de nous enligner peut-être un petit peu plus sur où se situe Montréal là, dans la Ligue. Parce que là, nos prochains adversaires, c'est Toronto, qui ont pas un mauvais début de saison. Fait que j'ai juste hâte de voir, bon, OK, où est-ce qu'on se situe contre Toronto? Parce que Toronto a pas bougé beaucoup dans le mercato, mais c'était une équipe qui était déjà forte, puis qui ont patché juste correctement les trous qu'il y avait dans l'effectif. Fait que je pense que Toronto, cette année, va être un peu le baromètre de si tu bats Toronto, t'es une bonne équipe. Si tu te fais battre par Toronto, t'es une équipe moyenne. Fait que c'est la ligne médiane de la Ligue, finalement, à Toronto. Pour le moment, je pense que oui, parce que moi, dans mes grosses surprises de début de saison, Ottawa est vraiment très, très fort, là. C'est une machine à but. En plus, eux, ils ont la Golden Boot de l'année passée, Pridham, qui est encore dans l'équipe. Mais Pridham si je ne me trompe pas, a seulement un but sur les 10 buts marqués de l'équipe. Fait que, tu sais, quand ta striker principal, qui a fait de la pluie et le beau temps l'année passée, est vraiment pas tant que ça pour le moment impliqué offensivement, puis que l'équipe réussit quand même à marquer 10 buts. Crime, quand elle va se réveiller, j'ai de la misère à voir qui va arrêter Ottawa. Puis dans le cas d'Halifax, moi, début de saison, l'offensive est assez coriace comme l'année passée, mais là, on voit là, qu'ils se sont bien renforcés en attaque, là. Je pense que aussi, ça risque d'être une équipe qui risque de marquer plus souvent qu'autrement cette année. Sweet! Bon, je te remercie beaucoup pour ça, mon Simon. Nous autres, on va passer à un autre appel sans faire de jeu de mots. Oui, c'est bien parfait. Mais je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser foot avec nous. Puis on espère pouvoir donner des bisous sur les joues en studio très prochainement. Bon show, les gars. J'ai hâte de vous voir. J'allais dire French chez vous, mais ça serait vraiment incestueux. Oui. Fait que donnez-vous un câlin. On va se faire un bon bro hug. Yes. Bon show, les gars. Bye, Simon, Ouais, t'es merci, vraiment Simon. un ange tombé du ciel. Ouais. Les anges qui passent, c'est la fin On va se faire flaguer. Il a raccroché en temps. Oui, voilà. C'était notre collaborateur Simon Paquette. Là, j'essaie d'acheter du temps pour fermer mon compte Facebook d'un ordinateur public. Fait que c'est notre collaborateur affecté officiellement au Rose FC de Montréal. Donc, habituez-vous, il y aura des chroniques pas mal à toutes les émissions, je pense, à propos du Rose FC. C'est pas nouveau. Mais déjà, il le faisait très bien l'année dernière aussi. C'est pas nouveau, mais je pense que là, ça va être plus... On a un désir de faire une plus grande place à ça. Absolument. Sinon, parlant de faire de la place à ça, le Supra aussi était en activité. J'ai pas regardé le match, parce que je vais être super transparent avec tout le monde. J'étais au prestigieux bol d'or d'improvisation en fin de semaine à Dolbo Mistassini. Une autre affaire. Puis, en tout cas, on parlera pas de nos performances. Mais j'ai 2 choses à dire. Les arbitres,
Soyez constants. Ouais, on voit ça, hein, que là, peut-être le défaut de la CPL. Ben, tu sais, la CPL sert de laboratoire à plusieurs égards pour la FIFA et oui, effectivement. et on Soccer est Canada. très expérimental. Puis ça va, moi, j'haïs pas ça, là. Mais c'est. J'haïs pas ça d'essayer des nouvelles affaires. Moi puis non plus. D'être un facteur de renouveau. Tu sais, le hors-jeu à la Arsène Wenger, ça non plus, j'haïs pas ça. Mais là, mettons. Plus d'attaques. On va voir plus de buts. T'sais. Mais mettons, il y a eu 2 appels à la VAR dans ce match-là. Ouais. Il y en a un qui n'a pas été appelé on the spot et finalement a été donné. Il y en a un qui a été appelé on the spot et qui n'a pas été donné. Est-ce que c'est pas il faut que les coachs challenge? Et là, tu as eu un challenge de coach. Que là, j'étais comme, là, si tu peux challenger le challenge qui est un challenge, j'étais comme, hey, rendu là, fais juste dire que vous n'êtes pas d'accord. Ouais. J'étais comme. Fermez les caméras, puis on va s'en tenir au call qui est sur le terrain. On va jouer au poker, le gagnant gagne le match. Non, mais tu sais, rendu là, on va gambler le résultat. Ouais, je comprends. Bref, c'est juste la constance parce que dans les 2 cas, les pénaltys étaient limites. Dans les 2 cas, il y aurait pu en avoir un, et puis finalement pas d'en avoir un, ou pas d'en avoir un, ou les annuler. Dites les circonstances que vous voulez, ça aurait pu se passer. Et là, là-dedans, ce que je vais appeler à la constance, s'il vous plaît, messieurs et mesdames les arbitres, c'est que quand vous prenez une décision, ça serait le fun que vous soyez conséquent par rapport quand la même action ou quelque chose de semblable arrive plus tard dans le match. Ouais. Surtout considérant le fait que le deuxième VAR, celui au Supra, il avait appelé penalty sur la séquence de jeu. L'autre, il n'avait pas appelé penalty. Ouais. Donc, selon moi, quand tu appelles penalty, dans mon livre à moi, ça tu me diras si t'es pas d'accord, quand tu appelles penalty, tu pars déjà avec un 60%, oui. Ben, pas tu pars avec un 60%. Mais tu comprends ce que j'essaye de dire quand même. Là. Le principe, souvent, dans beaucoup de sports, c'est que l'appel qui est fait sur le terrain ou sur la surface doit avoir une preuve irréfutable que c'était le mauvais call pour pouvoir renverser la décision. Mais donc, d'où le call 60. initial est quand même important. Puis j'ai envie de dire aux arbitres au soccer, je pense que vu qu'il y a un peu le principe de l'arbitre vidéo qui peut appeler l'arbitre du centre à la VAR, si t'es pas certain, call rien. Puis attends que l'arbitre vidéo te call à la VAR, puis que c'est ça. Parce que si tu fais un call, ben là, il faut que la preuve... C'est ça, il faut que la preuve soit irréfutable pour renverser la décision. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est un truc juste au soccer, l'arbitre vidéo. C'est un pouvoir-là, oui. Donc, tu sais, que lui a le pouvoir d'appeler l'arbitre central à aller vérifier quelque chose. Donc, servez-vous-en, les arbitres. Vous n'êtes pas obligés de vous prononcer si vous n'êtes pas certain. Exactement. Sinon, regarde, on va clore là-dessus. C'était une défaite de 1-0. Il y a eu un carton rouge. On est tous un peu d'accord que on s'est fait voler un but. On s'est fait voler un point, en fait. Ça aurait pu facilement être une nulle, mais regarde, il est arrivé ce qui est arrivé. Qu'on pleure, qu'on roule à terre, ça change rien. Je trouve quand même que positivement, le début de saison du Supra est assez surprenant. Il m'épate, honnêtement. Là, je trouve ça épatant de voir cette équipe-là aller, surtout connaissant le projet. Je veux dire, nous, dans nos prédictions d'avant-saison, on donnait pas cher de la peau du Supra. Mais quand on avait reçu le bon Max Truman, il semblait dire que ça allait être une équipe aux portes des séries. Ouais, écoute, je trouve qu'à date, on a battu des bons clubs, puis c'est ça, je trouve que ils font leur preuve, là, ça va. Mais tu sais, à date, on fait les séries, on est 4e. Et en rappel, c'est les 5 premiers, 1, 2, 3 font les séries. Non, mais je dis pas qu'ils cassent tout non plus, mais je trouve que, je sais pas, je m'attendais peut-être à moins que ça, fait que je suis agréablement surpris. Non, ils font très bien, Sinon, tu sais, il y a une équipe qui fait un peu moins bien, qui sont présentement avant-dernier, qui ont sorti le Toronto FC. Ça n'a pas rapport, mais juste rire de Toronto en disant « Haha, ton visage ». Bon, ça c'est fait. Le triplé de Balou Tabla, hein? Ouais, pour l'Atlético Ottawa. Un ancien du FC Barcelone. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. FC Barcelone 2, par contre. Oui. Juste spécifié. Ben, regarde. Mais
ancien de l'Impact de Montréal également. Oui, c'est surtout ça qu'on voulait dire. Mais garde, je veux juste rire de Toronto un Ben peu. oui, effectivement, avec ça, il se retrouve à être à un but de Jonathan Osorio. En comme, fait, il est ils sont à égalité. Les deux sont à 8 buts chaque pour, tu veux dire, le plus de buts de l'histoire du championnat canadien. Il est à égalité avec Jonathan Osorio. On se rappelle, Lou Tabla avait aussi fait des buts avec le CF Montréal, dont un doublé ou un triplé contre Forge. Si je ne m'abuse. Et sinon, en rappel, Sunusi Ibrahim est 3e avec 6 buts. Et Niasso Piatti aussi a 6 buts. Et Prince Owusu serait donc, si on extrapole tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'égalité en 3e position, 10e of all time avec 5 buts avec Toronto et Montréal lors de cette compétition-là. Justin Mapp doit être encore genre 15e. Pour vrai, j'ai pas checké, mais sinon... Il était tellement clutch en championnat avec canadien. 6 buts, on peut retrouver aussi Jose Altidore, Sébastien Jovinko, Ryan Gold. C'est pas une liste gênante là, de faire partie. Non, Charles Balou, quand même, 3 buts contre TFC. C'est quand même bien. Aussi, faut le dire, on a eu hier le Montréal contre le Blizzard, qu'on va parler bientôt. Demain, on a le Supra contre Woodbridge. Et après ça, dimanche, on a Saint-Laurent qui affronte l'Inter Toronto. Donc, c'est 3 clubs québécois en championnat canadien, qui est la première. J'aime la tournure que le championnat canadien a pris depuis l'arrivée de la CPL. Oui, c'est pas juste Blainville se ramasse là par hasard. Ouais, c'est ça. Il y a plus de ligues de division 3, mettons, si on sépare les 3 divisions. Le MLS, CanPL et toutes les premières ligues. Il y a l'Alberta, il y a l'Ontario, il y a le Québec. Il y a Québec, évidemment. Y a-tu Saskatchewan? Non, Prairie, genre. Oui, mais regarde, on l'a su le 3 épisodes qu'on se rappelle plus comment on a divisé ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça nice, ça fait très vibe FA Cup. J'adore ça. Oui, puis c'est là qu'on peut justement avoir des Cup 7. Donc, avec une équipe de division inférieure qui bat une équipe de division supérieure. Comme l'a fait l'Atlético. Comme l'a fait contre Toronto, haha, ton visage. Bon, sinon, Goubouglo, il a changé de nationalité. On s'est rappelé qu'il y a une mère haïtienne et un père ukrainien, d'où le nom Goubouglo. Mais là, il est officiellement plus haïtien au niveau international. Il est canadien. Canadien. Je tiens à souligner aussi le départ à la retraite d'un grand guerrier. Et j'ai nommé Kei Kamara qui prend sa retraite du soccer professionnel. Déjà. 428 matchs, 147 buts, 63 assists, 16 saisons, 12 équipes. Honnêtement, il doit être pas loin d'avoir le record du plus de matchs joués à MLS. Le plus de matchs, je sais pas, mais je sais qu'il est 2e pour les buts, tout juste derrière Chris Wondolowski. Ouais, bah quand même, pas gênant. Je voudrais que je fasse mes recherches, mais là, j'ai aussi un show à animer. Mais merci pour tout. Il y a quand même aussi un ancien de l'Impact. Oui, j'ai des souvenirs inoubliables, genre la fois que j'ai crié dessus sur Saint-Laurent en char. Oui, c'est ça, j'allais dire. Moi aussi, je l'ai déjà croisé à un moment donné dans le Vieux-Port. Il avait l'air super sympathique. J'ai juste crié Camara à Montréal. Ouais. Ses amis, ils ont tous parti à rire. Lui aussi, il m'a fait un gros thumbs up. Ouais. Il portait sûrement des pantalons blancs. Non, c'est des jeans clairs et un chandail blanc. Ah, ben, c'est parfait. Non, moi, je l'aimais bien, Kei Kamara. Il avait de l'air avec beaucoup de swagger. Bref. Mais oui, moi aussi, j'aurais aimé ça en avoir plus de lui à Montréal, mais surtout plus tôt. Tu comprends? Ouais, avant. Puis en plus, quand il était aux Révolutions, là, il faisait tellement chier le CF Montréal. Là. Combien de fois il a fait 3 buts contre nous autres? C'était fou, là. Moi, je me rappelle à un moment donné, je pense que c'était son 2e du match, puis il a juste genre twerké pour célébrer. J'avais tellement le goût d'y mettre un genou dans la face. Non, il était vraiment un facteur X contre le CF Montréal. Je sais pas si c'était... Puis même avec nous autres, il a pas mal fait, hein? Ah non, vraiment pas. Il a fait une saison de une dizaine de buts, je pense. Quasiment, ouais. Faudrait aller voir. On fera pas une demi-heure sur Kei Kamara, là, quand même. Mais... Pourquoi? On a un épisode qui s'appelle Kei Kamara, Grande Cuvée, quelque chose. En tout cas, c'est genre notre 6e show. Ouais, en tout cas, je trouvais... C'est quand il était débarqué. Hey, regarde. Oui, c'est vrai, on a fait ça. Ouais. Oui, en tout cas, nos débuts, c'était... Non, mais c'est parce c'était déjà un vétéran quand il est arrivé. Puis là, il prend sa retraite. Ça fait genre 7 ans qu'il est plus au club. Imagine. À Montréal, en MLS, il a fait 32 matchs, 9 buts, 7 passes. Ben, vois-tu, c'est ça. 9 buts, 7 passes. Mais je pense qu'il faisait-tu des pénaltys? Il était sûrement au point de pénalty. En 2022? Ben, ça va être Piatti. Non, il était plus là. Plus là, t'as rien. Non, Piatti, c'est janvier 2020.
Bref, je sais regarde, plus, mais- t'as raison, on fera pas une demi-heure sur Kay Camara. Non, sinon, je veux juste dire une affaire. La FIFA limite le prix de la revente des billets de la World Cup. Évidemment, le sous-message était il y a juste nous qui peut vous crosser. Bon! Ben oui, c'est ça. Garde, Max 20 000. Ben non, regarde déjà, Non, là, je sais pas. fuck off, là, tu vends tes prix. Allez-y pas. Pour non. vrai, en plus, honnêtement, là, la Coupe du Monde, c'est sûr qu'en live, c'est plate. Mais surtout à Toronto, tu sais. C'est sûr, c'est juste overwhelming. Il y a trop de monde. Ils ont il fait rajouté des chaud. estrades de style ceux de ouais. la F1. Tout va être cher. Allez pas là. Hey, mais de là-bas, de 30$. Ben. Ouais, à la place, allez dans votre bar sportif de quartier, là, genre le Bruno Sport Bar. Bon, oui. Mon commanditaire de la semaine, le Bruno Sport Sport Bar. Bar. Allez regarder les séries éliminatoires du Au- hockey, là. Puis Au Bruno Sport Bar. puis la Coupe du Monde. Hey, chez Miller, si jamais c'est plein. Ouais, chez Miller. Ben ça aussi, c'est souvent plein. C'est souvent plein. Non, mais je veux dire, ça dépend, vous êtes où, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus quel village. Hey, commanditez-nous. Hey, j'ai perdu mon chandail Bruno Sport Bar. Si jamais on peut m'en redonner un, ça va, ça va compter comme une commandite. Ouais. Sinon, slidez dans Hey, le DM. t'as-tu vu, sinon, Pony, elle a fait des chandails spéciaux pour le Bruno Sport Bar. Ouais. Ok, Ouais. bon. L'artiste Oui, visuel visuel. Pony. Qui fait des vêtements, entre autres, et tout plein de belles Ouais. fresques et autres. Ouais. Oui, il faudrait voir. En Bref, tout cas, hey. hier, je vais commencer avec le match de hier en premier lieu, Oui. qu'on affrontait les champions de la première ligue albertaine. De garage. Oui, c'est vrai, toi, tu veux dire de garage. Le Blizzard de Calgary. Alors, moi, hier, j'ai dit que le headline, c'est soit qu'on démolit une équipe de ligue de garage 6-0 ou bien on a perdu 2-1. Ouais. C'était un des deux, parce que, mettons, si on avait gagné 1-0, j'aurais fait comme c'est vraiment underwhelming. Ouais. Heureusement, ça a été l'option A. Oui, 5 donc buts, un 5 5-0. marqueurs. Moi, là-dedans, OK, à 30e minute, il y a une main. Mais en même temps, on a gagné 5-0, on va pas m'ostiner, mais Il n'y a pas de VAR. oui, Austin, pour vrai, là, c'est combien ils louaient U-Haul équipé pour aller dans les stades boboches? Ben, à quel point les stades sont boboches? La game est diffusée. Ils ont des cams. Ben c'est ça, c'est ça que Au je me moins, demande. aller voir avec le peu de caméra. Au pire, il n'y a pas d'angle concluant. Puis en plus, pas- tu sais, j'étais comme rendu encore mais en huitième de finale. C'est quoi le plus petit stade que tu vas pogner? C'est genre le stade Boréal ou la Ben- Cavalry? Tu sais, c'est quoi? Ouais. Bref, Carmona, de tous les actions, je l'ai trouvé vraiment patron hier. Tu sais, le mime de 2011, Like a Boss, c'était Wiki Carmona Ben, pour moi hier. Bien sûr, mais il fallait, dans le sens que le contraire aurait été décevant. Oui, Tu sais, mais... quand même, mettons, Jaime score pas de but. Raymond a fait un but hier. Oui, c'est ça. OK. Mais je veux dire, ça aurait été décevant qu'il en marque pas un. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Ou qu'il passe, tu sais, qu'il fasse pas, mettons, une passe décisive ou quelque chose. On s'entend, là. On joue. Le coup franc de Raimé hier, il a fait un but direct de coup franc. Ouais. Ça aurait été sûrement arrêté en MLS. C'est ça que je veux dire. Tu sais, Ben, il a mis la main dessus, mais il l'a pas arrêté. D'où ça aurait été décevant qu'il en marque pas un. Je comprends ton point. C'est ça que je veux dire. Donc, que Carmona, en milieu de terrain, il domine un peu, tant mieux. Il faut. On est censé. Car on a un but, une passe hier, ça a été le meilleur. Il a été très métronome, selon moi, sans faire de jeu de mots contre le Blizzard. Il contrôlait la tempête. Je suis très fier de celle-là, OK? Et, hey, gros shout-out au gardien. C'est Ben, lui. Chaffee, OK? Même après lui, le quatrième il but. sent encore le ballon. Même après le quatrième but, il continuait de sourire quand il faisait des gros saves. Puis je suis comme, hey, pour vrai, t'es là pour l'expérience. Ben, Non, mais moi, oui. j'étais comme, il a profité de chaque seconde. Je veux dire, même dans l'adversité, dans la rough adversité, il a resté positif. Puis il a juste décidé de voir le bon de la chose. Ça aurait été surprenant, là, un upset d'un club provincial pour un club MLS, tu sais. On a vu le CS Saint-Laurent faire le coup à un club CPL. Oui, mais là, c'est... Mais tu sais, il y a un autre gap là, avec la MLS quand même, là, en principe. Bref, en espérant que la technique Paul Crew réveille l'équipe. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'effet Paul Crew, c'est le concept de jouer contre une équipe inférieure, de leur calisser une volée pour se bâtir une confiance. Ouais. Donc, l'effet Paul Crew ou Nate Scarborough, ça dépend. Vous êtes
adepte vieux film. de quel film? The Longest Yard. Oui, Allez voir ça. avec Adam Sandler ou Burt Reynolds, ça dépend. Ben, Vous Burt êtes- Reynolds, il est dans les deux. Oui, mais c'est ça, Nate c'est ça. Scarborough, Ouais. le Heisman winner de 1956. Ouais, voilà. Bref, contre Atlanta. Hey, OK, ça va prendre une bonne partie. J'ai fait mes recherches et la Terre est plate. Non, c'est pas ça que je voulais dire. OK. Non, avant de parler de la game, j'ai envie de poser une sous-question, puis là, faites-vous-en pas, je vais y répondre. Est-ce que Emmanuel Latelat est la pire signature jamais enregistrée en MLS? C'est un bon joueur, mais on parle de 22 millions sur un transfert. Si je ne m'abuse, 41 matchs depuis le début de la dernière campagne de l'année passée, 9 buts, 3 passes. Ben, il y avait eu un furieux début de saison l'année passée. Oui, mais après ça, tu sais, 9 buts, 3 passes, Ouais. c'est en 41 matchs. Ouais, c'est ça. Ça s'est estompé un peu. Je tiens juste à dire que ça, c'est 12 contributions et depuis le début de l'année, Prince Owusu est 5 buts, 5 passes. Ah, c'est certain. C'est certain. J'ai fait un calcul sans compter les transferts gratuits et j'ai fait de mon mieux pour les échanges intra-MLS avec GAM, TAM pour traduire le mieux possible ça. Il y a des chiffres approximatifs, il y a des chiffres pas donnés que j'ai dû aller chercher. Donc, s'il vous plaît, ne pas me slugger à coups de batte de baseball. C'est vraiment un jeu. On a du fun. On a là, du ouais. fun. Il y a des, mais, puis j'ai tweaké quelques affaires. OK. Je pars. Cette année, Vera, 1 million. Thoralson, 450 000. Morales, 400 000. Raimé, son prêt, 250 000. Donc, l'achat est à peu près de 5 millions. Je ne compte pas l'achat de 5 millions. Longstaff, 200 000. Hidalgo, 175 000. Streit, on estime à peu près 1 million. Sinchuk, 4 millions. Marshall, Ruti, 800 000. Neal, 625 000. Prince, 250 000 parce que Toronto pleurait de le perdre gratuitement. Gazdov, 135 000. Escobar, 150 000. Clark, 150 000. Viriani, 50 000. Ça fait 9,63 millions en 2 ans. Voulez-vous qu'on se rende à 22 millions? Coccaro, 1,75. Opoku, 1,6. Yankov, 750. Alvarez, 750. Raheem, The Dream, 400 000. Et donc, c'est un supplémentaire 5,25 millions. On est rendu à 14,88 millions en 3 ans. Chose à dire aussi, Montréal n'a pas dépensé un token de transfert pour un joueur désigné depuis Nacho Piatti. Ce que je veux dire, c'est ça. OK. Prends ton souffle. Là, on est à 14,88. Ouais. Fait OK. qu'on va rajouter une année, ouais. Puis, Rajoute de quoi ça facture? tu veux que. Ben là, parce que j'ai pas calculé Non, les autres. non, Là. c'est correct. Mais tu sais, dans l'autre année, après, on tombe avec Bryce Duke, Ariel Lasseter, George Campbell, Herrera. Ça, c'est 1 million. Ça, c'est 1 million ensemble. Ça, c'est 2 millions. 2,2 avec Chino Sofar, qu'on a fait de l'argent là-dessus, d'ailleurs. Donc, 2,2 millions supplémentaires là-dedans. Et après ça, on tombe dans le good stuff de la saison 21-22, qui est Alistair Johnson à 1,4 million. Pas Lasseter, Lapalainen à 700 000. Hamed Hamdi à 500 000. Joachim Torres à 400 000. Et là, on est à peu près rendu à 16 millions. Ouais. Ben, Bref, donc si on active aussi l'option d'achat sur Raimé on obtient environ 22 millions ou un peu moins. ou un Emmanuel Latelat. Ou un Emmanuel Latelat. 9 contributions. Oui. 9 buts. 9 buts, 3 passes. Excuse. Il y a 12 Ouais. contributions. Ce que je veux qu'on retienne de ça, c'est comme... parce que le monde dit que le CF Montréal n'investit pas, ne dépense pas. Est-ce qu'il dépense pas à certaines échelles, comme, mettons, un 22 millions? Sûr. Oui, mais tu sais, on l'a vu, il y a eu de la volonté, tu sais, des 750 000 sur Yankov Alvarez, là, 1,5 million pour 2 joueurs, c'est quand même quelque chose, 1,6 million de beaucoup. Je comprends. Je pense que la là, c'est le fan qui va parler. 100%. En moi. On est là pour ça. Je pense que ce que les gens reprochent un peu au CF Montréal, c'est justement de ne pas transformer ces petits 750 000-là En 2 millions. 1,5, 2 millions, qui là, la liste serait vraiment plus courte, mais plus impressionnante. Oui, parce que là-dedans, il y a beaucoup de... On a payé 500 000, puis après ça, on l'a laissé partir. T'sais, Ça, je vais te l'accorder. Mais c'est vrai qu'on est un club très moneyball. Puis là, je pense que les gens commencent à comprendre puis à être habitués. Puis moi, je suis dans avec Penses-tu? ça. Ben, il faut, en tout cas. Si vous êtes pas encore fait à l'idée, là, je vous le dis, là, on n'aura plus de Didier Drogba à Montréal. Là.
Genre, pas de suite. Mais non, il y a 40 ans. Mais non, mais... Non, ça, je te viens. Tu comprends? Je te viens, oui, On oui, n'aura oui. plus de méga transferts de joueurs désignés de ce genre-là. Là. Non, mais tu sais, comme. Ben, je crois pas. Prendre des joueurs désignés gratuits, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Mais tu sais, Non, on bien n'a sûr. pas dépensé depuis Nacho Piatti. Ça fait. Mais Ça fait 12 ans, Pierre. Ouais, mais en même temps, Nacho Piatti... On l'a rentabilisé. Ça, je vais te C'est ça, l'accorder. je vais dire. C'est exactement là où je m'en On a allais. eu Maciel, pauvre. C'est une preuve. Ouais. Non, mais on est allé chercher tout ce que. On a squeezé tous les buts qu'il y avait dans le citron de Nacho Piatti. Là. Puis, mais je veux dire, c'est la preuve que peut-être d'investir un peu plus, ça peut avoir des gros résultats. Ben oui, T'sais. 100%. Combien, t'as-tu le chiffre, on Nacho Piatti, combien on avait donné pour? Non, mais. Ça doit pas être une fortune tant que ça non plus, c'est ça le pire. Ça doit être en bas de 10, je suis sûr. Oui, ça n'a jamais été dans les cordes de Montréal de dépenser tant que ça. Puis même, on l'avait dit que, tu sais, même je pense que c'était Coccaro le plus grand transfert ever, c'est ça? Non, c'était Sinchuk. Oui. Fait que c'est pas plus que 5 millions, ça c'est Ben, sûr. Vois-tu? Fait que là, au lieu d'essayer de grinder, de gratter des, entre guillemets, pépites à 700 000, pourquoi on n'essaie pas de gratter des, entre guillemets, pépites à 2 millions? Tu comprends-tu? Je comprends que le risque est plus grand, mais si on y va avec des valeurs plus sûres, tabarouette, ça va bien aller. Là. C'est cool, Mais- ça. Mais, encore une fois, moi, j'ai rien contre les petits achats. Du genre, justement, là, c'est de tourner un 750 000, de le faire jouer puis d'essayer de vendre à profit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais, mettons un Gazdov, je trouve que c'est un bon exemple. Ben, là, ça fait un peu pouette-pouette. Non, je ne trouve pas son. C'est pas grave, Matt, laisse tomber. J'ai ça, mais c'est ça. Fait que c'est sûrement une affaire de 1,2 million. Là. Ben, C'est juste ça, pour dire. Pour, ça, c'est un vol, tu comprends-tu? oui. C'est un méga steal. Fait que pourquoi pas Mais s'en inspirer en se disant que si on y va, il va y avoir des joueurs qu'on va soigner dans le bar, c'est sûr. Là. Puis tu sais, Mais comme on se rappelle de Alejandro Silva, ça arrivera plus jamais d'acheter un joueur 2 millions puis de le vendre 4 millions 6 mois plus tard. non, ouais, on s'entend là. Parce que même, je sais pas si t'en rappelles comment il a bougé, c'est que son ancien club, il avait créé un genre de GoFundMe qui était... Oui, ils sont revenus le chercher après nous l'avoir vendu, c'est ça? Oui. En gros, ils ont fait, si on atteint, je vais dire un chiffre au hasard, 15 000 abonnés de saison, Ouais. on vous ramène ce gars-là. Ah ouais. Fait que là, ils ont eu leur objectif, puis ils ont fait, bon, on va l'acheter. Puis le CF Montréal avait le gros bout du bâton. Ching. Bref, le match de Atlanta, oui, il faut aller vite, il Non, mais reste... c'est correct. De toute façon, ben, Emmanuel Latelat, effectivement, là, je pense que... Bref, Ben, ils ont payé pour le nom. je- Ils ont payé pour le club d'où ils venaient. Puis quand il joue en Angleterre, il avait quand même un bon swagger. Ça, il faut y donner. Là. Ouais. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que là, je vous ai nommé genre 22 joueurs. Qui est un effectif au complet dans mon livre à moi. Là. Ouais. T'as pas un mal. 18, puis bref, il faut Pas mal. voir les positions parce qu'il n'y a aucun gardien. Oui, non, il y a Gazdov. Mais pardon. Mais non, regarde, c'est pas un vrai. Mais je veux juste dire, comme, est-ce qu'on préfère justement des micro-transferts? Par micro-transfert, je veux dire 3 millions et moins. Ou un big splash de 18 millions, puis si ça foire, mettons, comme Coccaro. Coccaro, à l'époque, on était comme, hey, on vient d'investir, je sais pas, je pense que c'était 3-4 millions. Good. Je sais pas pourquoi je suis rendu agent immobilier. Good. Mais, oui, attends, excuse, je vais retrouver mon idée. Après ça foire, on l'envoie au Mexique, il fait rien, puis là, on le perd. Ouais. Puis là, on a envoyé 4 millions, tandis qu'on aurait pu faire fois pour 1 million. Puis qu'il y en a un qui marche là-dedans, ou deux, qui permet de rembourser man. les deux autres Mais qui tu n'ont sais pas quoi? percé, ou qui sont juste dans l'effectif normal demain. Tu sais quoi, je commence à être tanné de ça. De calculer, de faire le budget du CF à leur place. Mettez-nous juste une équipe qui gagne, puis on va être content. Oui, mais vu qu'on nous parle souvent de Moneyball, puis c'est un excellent film, c'est pas vrai, je sais que c'est vraiment arrivé, là. Mais j'ai comme fait, je sais comme, Ouais. est-ce qu'on est vraiment pas dépensier? Mais c'est parce que je Tandis trouve que... qu'on le voit, on fait tout le temps 5 ou 6 transferts avec de l'argent. Là-dedans, il y a du tam du gamme par année.
Ouais, je sais pas, je trouve que le monde utilise trop souvent les sous pour Comme excuse. Ouais, c'est ça, pour chialer, puis je sais pas. Pas de nos affaires. On joue pas à Football Manager. Mais moi, oui. Mais ça, c'est la vraie vie, je vais te Non. l'accorder. Mais, ouais. Non, mais là, on a une équipe quand même le fun en ce moment sur le terrain. C'est ça, c'est un peu ça que je veux dire, là, qui commence à être le fun. Moi, j'ai du fun avec ça, ça fait pas de trouble. D'ailleurs, je sais que c'est loin d'être de sa faute, la défaite en fin de semaine. Mais l'effet lune de miel là, qu'on aime bien Philippe Lafroy, ça dure jusqu'à quand? Là, j'ai dit Philippe Lafroy, mais ça aurait pu être n'importe qui. Je veux juste dire, quand on a un renvoi, on a un intérimaire, il est là, c'est jusqu'à temps que ça devient boring. C'est ça que je veux dire. Ben, ça devient boring au moment où tu vois que c'était juste un feu de paille, dans le fond. Puis, je dis pas que la fois, c'est un feu de paille, là. Je dis que ça, tu sais... On est juste au tiers de la saison. Ouais. Là. Même on n'est pas encore au tiers. Le prochain match, on va être au tiers. On va être à peu près. Ouais. Moi, là, je suis down de laisser la reste de la saison 1 Lafroy. Ben oui, mais Moi, je suis pas pressé de voir un nouveau coach, je m'en fous. J'ai full aimé ce qu'il a fait en ce moment. Je trouve que son style convient à l'effectif. Surtout qu'on n'a pas dit de date limite pour le nouveau coach. Il y a le break de la World Cup, mais aussi, tu sais, je pense qu'on peut attendre que les têtes tombent ailleurs et après ça, aller les ramasser. Tu sais, on peut attendre une saison. Tu sais, une saison, c'est pas juste une saison MLS. Il y a tout. Il y a 72 autres ligues. Là. Ouais. On va aller chercher le meilleur coach roumain s'il faut. Ouais, ben non. Mais, Tu me l'enverras aux Indes à Toronto. Ça, c'est Jean Perron. Oui. Ça, c'est Jean Perron. Non, je trouve pas ça dramatique comme défaite en fin de semaine. Non, contre mais Atlanta. c'est 3 buts, 3 erreurs. Gillier, le premier but, c'est censé être un arrêt facile. Le deuxième, c'est Petrasso qui, si je ne m'abuse... Hey, Petrasso, là, moi, je commence à avoir de la misère. Ah ouais, hein, Ça mais fait, je l'ai jamais porté tant dans mon cœur, là, mais... il y a eu des bons moments, mais là, il a cafouillé avec le ballon en zone défensive, tandis qu'il y avait Morales à proximité. Il aurait pu faire une passe en retrait à Morales qui te fasse une patate jusque dans le ciel du Mercedes-Benz Stadium, juste pour dégager ça, mais au lieu de ça, on a cafouillé le ballon, perdu le ballon et accordé un but. Et ensuite, ben là, c'est Raimé avec sa perte de ballon. Et notre but qu'on a fait, c'est aussi un cafouillage défensif qui a mené à une interception qui a été jusqu'à Osu qui a fait une passe à Mathieu Longstaff pour faire le seul but. Ouais. Donc, c'est 4 buts de cafouillage en fin de semaine, que ce soit de notre côté ou de leur côté. Encore une fois, Carmona, super intéressant, mais la défense tient à très peu. La seconde que Piet a décroché pour mettre de la pression, on a concédé des buts. Je trouve que ça expose tellement l'importance de Sam Piet. Oui, parce que tu sais, dès que tu vois qu'il fait ça, il met de la pression vers le ballon, fait que là, à un moment donné, ils vont juste jouer d'un autre côté. Piet est plus là, la défense est exposée à 100%. Puis la défense, il n'y a rien de mal d'avoir une défense exposée, mais si ta défense est exposée et elle n'est pas capable de vivre pour elle-même, ben, il arrivera ce qui Je arrivera. trouve qu'il manque notre général à défense, là, notre Laurent Simon, notre Waterman même, il l'a fait un peu. Ça serait Vera en ce moment, mais d'ailleurs, Vera, c'était... Y a-tu la graine de ça? Je sais pas. Je sais pas s'il y a cette graine-là. Mais le rouge de Vera dans les arrêts de jeu, quand on perd, là, qui étrangle, ça, c'est stupide. C'est là. bébé. Oui, c'est une erreur de gros Très bébé. Brad Marchand. Là. C'est une erreur de gros bébé géant. Là. Ça tout. va, regarde, c'est pas grave. Honnêtement, de toute façon, je m'attendais pas à une victoire nécessairement face à Atlanta. Là. Moi non plus. Puis sinon, là, il reste une minute, mais c'était pas mauvais, mais pas excellent. Puis Osu, c'est-tu l'attaquant qu'il nous faut? Parce que avec le ballon, il y en a beaucoup échappé. S'il n'est pas dans les conditions optimales, je trouve qu'il n'a pas été dangereux. Ah, mais Osu, ça y prend quelqu'un pour le nourrir. Là. Ouais, ça, mais sachant qu'en ce moment, le projet semble être Raimé, puis en plus, Carmona et Raimé, ça joue bien. Oui. Donc, pourrais-tu trouver quelqu'un qui joue bien avec ces deux-là à la pointe? Je comprends. Tu comprends? Pour faire ce fameux triangle, on parlait des. Mais des on peut pas tasser Osu. Là. Non, Regarde non, ce non, qui est non, dans non, le classement non, des non. pointeurs. En ce moment, il est précieux, mais j'étais comme, à terme, dans notre projet, c'est pas l'attaquant qu'il nous faut, je crois. Mais là, je termine avec une de grosse controverse. On est tout en lancé compte. Oh Bref. my God, méchant cliffhanger. Ah, Pierre-Laure, pas écœurant. T'es un écœurant. Bref, c'était la troisième demi sur ce Top 10. Top 10. Ciao. Merci, Pierre. Ciao. Youhou!